parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est tout rit. Ça passe. Donc, bon, ça reste des gobelins, t'as dû... De toute façon, toute la généalogie des gobelins, vous devez la connaître chez les nains, ça fait partie du cursus scolaire, tout simplement. Comment bien tuer son gobelin. Et tu sais que c'est des gobelins des dunes, tout simplement. Ça vit dans les déserts. Après, ça fait absolument la même chose que les deux gobelins dans les cavernes et les montagnes. Ça pille, tout simplement. Ah, on les déroule. C'est un gros village de... Enfin, un gros village, non, c'est un bon campement de gobelins. T'en comptes à peu près une quarantaine. Ah oui, quand même. Ouais. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas moyen de passer à côté. Ouais, ils sont bien au milieu de la route. Plus ou moins. Il y a la route, il y a le camp qui est à côté, mais vous traversez pas le camp complètement, quoi. Mais le camp est à même pas 1 kilomètre de la route, quoi. Et ils sont un peu dans les dunes, vous voyez quelques petites tours et tout ça, ça semble surveiller la route en tout cas. Parce qu'il faudrait éviter de se battre avec les charrettes dans le coin. Oui. Et en même temps, si on laisse le gars dans la cage, ça veut dire qu'il faut laisser quelqu'un pour le surveiller. Ouais. Je pense qu'il faut essayer de les dérouiller. Hein. Ouais, si on est dans les dunes en même temps. Après, ouais, on peut planquer les charrettes derrière une dune et puis on les attaque de front. Ouais, mais on fait quoi avec le gars dans la cage? Non, mais par contre, oui, il faut qu'un mec reste dans les charrettes, avec les charrettes. Ou alors, les gars, on va pas se faire chier, le mec, on le décapite. Sa tête vaut 700 Messner. Non, mais de toute façon, on laisse pas les charrettes toutes seules. Oui, c'est vrai. Donc, le gars il soit dedans ou pas. Ouais. C'est Bon. des gobelins de merde, hein, avec Sinon, est-ce qu'il y a moyen d'avancer sur la route et que si les gobelins attaquent, on les repousse, puis c'est tout, quoi. Ouais, Ouais, mais mais- on va se battre, on a les charrettes. Ouais, s'ils abîment les charrettes dans la bataille, ça va être relou, quoi. Bah après, s'ils sont à 1 kilomètre, on va les voir venir, donc on peut s'approcher. Il y en a un qui avance avec les charrettes, puis les deux autres qui s'approchent d'eux, quoi. Ça sera une distance. On peut faire éventuellement, ouais, on attache les trois chevaux et les trois charrettes en ligne. Il y en a un qui reste sur le premier cheval, avance avec les charrettes, et les deux autres se mettent sur les ailes et on rouvre les charrettes. On voit blindé. J'ai pas écouté, j'ai pas compris. Après, c'est le plan, hein. Réfléchissez à un plan et je vous dirai après ce qu'il en est. Même le MJ a été paumé, quoi. Ouais, là j'ai pas... On les attache en ligne. Il y en a un qui fait tout avancer. De toute façon, les chevaux vont suivre. Parce qu'ils sont gentils. Sinon, Tormir leur gueule dessus. Et les deux autres à pied, on regarde s'il n'y a pas des gobelins qui s'approchent. Voilà, on protège un de chaque côté des charrettes. Et on évite qui s'en approche. Tentez. Avec Tormir et son bouclier sur le côté du village, quoi. Allez, on tente ça. Alors, répétez-moi, vous faites comment? Vous faites quoi? On fait une ligne On avec les attache. charrettes. Ouais, c'est ce que vous faisiez déjà, de toute façon. Non, mais Non, mais qu'on on les attache. Pour qu'en en gros, il n'y ait que le cheval de devant qui ait besoin de les guider. Les autres chevaux sont quand même attachés aux charrettes. Ouais. Oui, Chacun mais- a sa charrette, mais Voilà. genre... le D'accord, human c'est que- centipede des charrettes. Ouais, ok, d'accord, Des c'est que chevaux. le cheval de devant qui tire. Ok, d'accord, ouais. Ok, je vois, ouais. Et du coup, les deux autres, après, qu'est-ce qu'ils font? À pied de chaque côté de la charrette. D'accord, Un à donc droite, un un à gauche. côté du campement de Village. gobelins et l'autre Dormir. côté rien du tout, quoi. Et Voilà. moi, à Je vais me mettre côté de l'autre campement de gobelins. Et qui c'est qui contrôle les charrettes? Castagne, par exemple. D'accord. Oui, ça, il a chevauché. Je crois que t'as pas chevauché. On a tous chevauché, de toute façon. Ah ouais, Tout le je monde a chevauche. chevauché. Vous l'avez tous. Ah bah alors. Sinon, il y en a un qui pourrait pas monter sur un cheval. Simplement. Ouais. Bon, bah. Du coup, vous faites ça, vous essayez de traverser en espérant pas vous faire voir par les gobelins. Néanmoins, c'est en plein jour et tout ça, ils ont leur tour de guet. Vous savez que c'est un campement qui est vraiment prévu pour attaquer simplement les... Ouais, ceux mais qui si pourraient genre, passer. il
Il y en ce a genre que de choses. 5-6 qui attaquent, on peut les dérouiller. Et... Alors, il n'y en a pas 5-6 qui attaquent, non. Il y en a clairement beaucoup plus que ça. Il n'y a pas tout le campement de la quarantaine que vous aviez pu supposer, voir et tout ça. Mais il y en a bien une vingtaine qui vous arrivent sur la tronche, très clairement. Vous en voyez plein qui sont à pied avec leurs lances, leurs petites haches, leurs petites épées, leurs petits boucliers, ce genre de choses. Ils ont des armes assez rudimentaires en soi. Vous, les gobelins, de ce que vous aviez affronté à l'époque, vous connaissez, ça semble se tuer plus facilement, surtout avec votre stuff et vos niveaux d'aujourd'hui. Normalement, ce que vous voyez, c'est qu'il y en a certains qui semblent chevaucher comme des sortes de petits lézards des sables. Alors des petits lézards, des gros lézards des sables, mais qui sont quand même à taille de gobelins, tout simplement. Bah, on va les Alors, dérouiller. quand je les vois arriver vers le convoi, je vais taper un gros coup de marteau dans le sol et leur gueuler. Est-ce que je parle de gobelin, non? Ou pas? Est-ce que je parle de gobelin? Fais-moi un test d'intelligence, je me rappelle plus. Non. Non. Et si tu le parlais à l'époque, bah tu ne le parles plus, tu as oublié. Ton gobelin est rouillé, Ah, c'est toutes les langues, il faut pratiquer régulièrement. Hein. c'est ça. C'est ça. Bon, bah, je vais leur gueuler en commun que. Si vous approchez, je vous prends la tête, je vous la mets dans le cul et je vous le renvoie à vos mères. Fais-moi un test d'intimidation. Fais-moi du social, mais sans bonus d'intimidation. Le MJ Ouais. n'est pas très. Carré sans le bonus, non. Non? Je peux. Ah, mais attends, c'est pas de carré. Ouais, bah non. Non. Ah Bon. non, attends, c'est courage. Parce que normalement, c'est courage. De quoi? La intimidation, c'est courage. Non? Ah non, c'est épreuve de charisme pour faire suivre un truc moins courageux que le héros. Donc, ok, non. Donc, Bon bah du coup, oui, ils seront moins courageux que toi, mais ton charisme ne passe pas, quoi. Du coup, non, ça passe pas. Ils continuent vraiment tous de vous charger et ils arrivent sur votre tronche, quoi. Et de l'autre côté, il y a personne qui arrive. Non, ils sont tous venus de leur campement, quoi, très clairement. Ok, bah, Y a personne de ton repasse, côté. Je repasse côté côté où il y a les gobelins. D'accord, ok. bon, Vous avez un petit peu de temps de vous préparer, le temps qui vous arrive dessus, hein. Vous les avez vu venir de loin. Qu'est-ce que vous faites, grosso merdo, pour Ouais, les je me- accueillir? Je vais me buffer. Ouais, je vais me mettre à l'autre je me- bout du convoi. Donc, tu ne buffes pas, tu te... La voix, Je- t'as la voix enrouée, t'arriveras pas à chanter durant ce combat-là. Je me mets le plus loin de Castagne. Comme ça, Fred peut passer et se mettre au milieu. Et comme ça, on a quelqu'un sur chaque charrette. Ouais. Moi, je cours. Et j'attends de revenir. Tu te mets où par rapport à Castagne? On se met devant chaque Ah. charrette en fait. D'accord, Castagne, ok. charrette numéro 1, Fred, charrette numéro 2, moi, charrette numéro 3. D'accord, ok. Et vous protégez au final chacun une charrette. Ouais. Vous avez du coup les gobelins qui vous faites... Enfin, Castagne, tu fais rien de plus, toi? Non, tu les attends? Ouais, c'est ça, moi j'attends qu'elle arrive au corps à corps. En tout cas, D'accord. je peux pas faire grand chose, j'ai pas d'arme de gêne ni quoi que ce soit donc. Non. Autant je reste avec les charrettes. Quoi. Du coup, ils sont tous en train de charger, d'arriver sur vous. On va résumer vite fait le combat quand même à chaque fois. Hein, ça reste des gobelins, donc on va pas faire les attaques, défense, parade, mes couilles et tout ça. Vous allez simplement lancer... ils sont 20. On va diviser par 3 à chaque fois. Du coup, c'est un calcul assez chiant, mais on va quand même le faire. T'as des Vous petits bouts allez de bois au simplement pire. faire... Comment? T'as des petits bouts de bois au pire. Des petits bouts de bois. Cherche pas, cherche pas. Laisse J'ai courir. pas... j'ai pas Je suis compris. fatigué. Du coup, il y en a grosso merdo 6 chacun qui vous vient en plus, hein, on va calculer comme ça. Vous allez chacun faire 6 jets d'attaque pour voir si ça passe. Ouais. Enfin, attaque ou. Ouais, bah oui. Le 6 jets d'attaque, oui, tout simplement. Attends, je sais même plus combien j'en ai fait là. C'est 1, fini. 2, 3, 4, 5, 6. Bah, il y a tout qui est passé. D'accord. Il y en a 4 qui passent. Ok. Mais moi, tous, et 6 passent. D'accord, ok. Bon bah, grosso merdo, ça a pas posé grand problème. Même que ce soit ceux avec leurs lézards et tout ça, c'est peut-être ceux voilà que Tormir a raté et tout ça. Bon,
C'était un peu surprenant au début, puis finalement ça a fait plof, pareil qu'un gobelin, le lézard. Ça a pas posé gros soucis les gobelins, vous les avez tous rétamés. Vous avez juste me lancé tous 3 jets d'endurance pour voir quand même combien 3d6 d'endurance. Pour voir combien vous avez perdu d'endurance tout simplement. Oh putain. Oh la Oh, vache. putain. Ah. Oh, ça va. Voilà. C'est juste cet essoufflement que vous a pris ce combat, de juste peut-être de bouger vos bras pour simplement lever vos armes qui sont quand même assez lourdes. Et vous avez rétamé ce groupe de gobelins. Les 20 autres gobelins qui sont dans le campement ont vu ça. Vous voyez qu'ils étaient en train de gueuler, d'encourager leurs copains. Ouais, ouais, allez-y, butez-les. Puis quand ils sont tous morts... Et il y a un calme dans le campement, il n'y a plus rien, vous entendez pas un seul gobelin. Grosso merdo, si on veut faire une aparté de la vie des gobelins, en ce moment c'est plus... S'ils nous voient pas, on les voit. S'ils nous voient pas, ils peuvent pas nous attaquer. Voilà. Leur vue est basée sur le mouvement. Vous bougez pas. L'acuité C'est ça. visuelle. On reviendra dans 2 jours. Ils sont tous en train de faire leur paca. T'entends qu'il y a un gros bois, ils sont tous en train de faire leurs valises. Vite, je t'avais dit qu'on aurait jamais dû quitter les montagnes. T'es con d'avoir voulu déménager, Henri, tu fais chier, putain. Tais-toi, Georgette. C'est ça. Du coup, vous continuez votre chemin à travers tout ça, vous passez ça, et vous créchez un petit peu plus loin dans les dunes. De toute façon, ils vont pas venir vous attaquer, très clairement. Et on est reparti pour relancer un petit... des 20. Je remets juste la musique de Stener. Et des 20, des 6. Oh, 21 km. Vous avez tracé. Là, on dépasse Bourdebelle. Je sais pas. Alors 6 feet, ça fait... Là c'est du 5 pour 15. Ouais, au final, oui, vous... Disons que Bourdebelle est un peu plus loin, vous avez pris le petit virage, quoi. Et Oui, vous c'est commencez ça, on à a- aller en on a- direction on a rentré dedans. du nord, à remonter au nord pour aller en direction de Glarg. Vous êtes passé à côté de genre de ruines, encore une fois, pas trop loin. Vous avez peut-être entendu quelques bruits un peu étranges en passant à côté. Vous avez dit que vous n'alliez pas vous y arrêter. Mais Non. qui sait, peut-être qu'un jour il y aura quelque chose à y faire. En attendant, vous savez qu'il y a quelque chose qui bouge dans ces ruines-là. Mais bref, vous êtes par là-bas. Et on va simplement encore faire une rencontre, du coup, par rapport à tout ça. Alors, le numéro 11 et le numéro 2. Alors que vous venez de passer Bourg-en-Baie, vous voyez des elfes sylvains qui viennent du nord, apparemment de la route de Glarg, en direction, et qui vont justement en direction de Bourg-en-Baie. Vous les croisez tout simplement. Vous voyez une petite troupe, il y a une dizaine d'elfes sylvains. Ils semblent pas être armés ou autres, ou très légèrement en tout cas. Ça semblait plus des civils tout simplement. Même pas des marchands ou autres, ils sont à pied, ils ont même pas de chevaux. Il y a peut-être 1 ou 2 enfants avec eux. Et ils vous voient passer, et ils vous regardent comme ça étonnamment en se disant vous nous dites quelque chose, vous. Ils nous le disent ou ils sont... Ouais, ils sont comme ça quand ils vous voient passer. Vous me dites quelque On a chose. ramené une de chez vous il y a princesse. pas longtemps. Qui avait été kidnappé. Peut-être bien, ouais. Et que ses parents, ils étaient partis dans l'armée, c'est ça. Ouais. Pour affronter ça. les Skaven. Vous savez ce qu'il en est devenu du coup? Et les elfes noirs, surtout. Oui, surtout. Ouais. Surtout. Mais aussi les Skaven. Et alors, vous avez des nouvelles d'elle? Elle était avec un ménestrel. Ah oui, le ménestrel. Assez chiant, celui-là. Il est gentil. Vous auriez dû le garder avec vous. Non. Non, Il sinon, aurait pas elle, on survécu. n'a aucune nouvelle de ce qui lui est arrivé. On n'a pas de nouvelles de grand monde, justement, là-bas.
Les elfes noirs ont un peu pris la cité. Bon ben, bonne continuation. Bon courage. On a eu vent Bonne qu'ils bonne avaient chance. eu des soucis avec les Skaven avant que ces derniers ne les servent. Avec les quoi? Ouais, les Skaven. Mais pas. Connaissez pas? Des rats énormes. Oh, énorme comme ça? Non, énormes comme ça. Et il te montre la taille à peu près de son torse, quoi. Comme votre ami le nain. Eh ben, dis donc. On a entendu des légendes, des rumeurs à propos des elfes noirs et de soi-disant libérateurs. Ah ah. Impressionnant. On est au courant pour les Skaven. À la c'est base, bon. c'est Pas nous nous, qui quoi. les avions envoyés sur leur gueule. Ah Ça, bah, c'est pas gentil. ça s'appelle le karma, ma gueule. Hein. On a entendu dire que c'était un nain et 2 demi-orques qui les avaient sauvés. Eh ouais, mais du coup, c'est pas nous. Vous étiez pas un Je- demi-orque je- avant vous, monsieur. Je suis pas un demi-orc, moi. Tu m'insultes là ou quoi? Tu veux que je te défonce? Ouais. Eh, tu m'insultes du coup, Castagne, que je te défonce? On va se rentrer, on va se foutre des coups de poing devant les elfes, quoi. C'est ça. Bah, en même temps, t'as pas une très belle gueule, quoi. Eh, commence même pas, hein. Sinon, je prends un elfe pour te taper dessus. Vous avez vu ce que vous avez lancé? Franchement, avec ce racisme. Ouais, le racisme. Hein. En tout cas, faites attention. Les elfes sylvains, ils savent de qui est la faute de leur chute. Et c'est de la faute de qui? Ils se font appeler les connards de Schnafon. Jamais Ça, c'est entendu. dans la con. Ouais. Puis vous les voyez qui continuent leur chemin avec leur regard toujours suspicieux sur vous. Bah, du coup, si on rencontre un nain et 2 demi-orcs, on fera attention. On les évitera. Genre, ça- Ils sont bon encore courage. plus suspicieux du coup en vous regardant. Et puis ils Du s'en coup, vont on simplement. fait un 4 pareil en mode. Ça chacun. Alcine, je leur dis, si jamais vous prenez à droite après Nianiouf, il y a des gobelins, mais ils devraient plus être un danger, on les a éclatés. Jamais vous Non, c'est prenez après. à droite. Non, c'est après après. Non, Ah, après. Odune. Pour On le va voir qui sort sa carte. Mais vous êtes complètement con. Bah oui. Ouais, donc c'est vraiment pas vous. Et donc impossible que vous soyez un sauveur de quoi que ce soit. Ah, on est paumé là. Ah, on a quand même tué des gobelins, hein. Tout le monde peut tuer un gobelin. C'est vrai. Ah bah nous on en est fiers, hein. C'est quand même nos premiers. Puis du coup ils s'en vont tout simplement. Et ils vous laissent tranquille. Du coup, nouveau D20, nouveau D6 pour les kilomètres. Oh, c'est Oula. pas beaucoup cette fois. Vous faites 12 km. Je vais juste supprimer les trucs qui ont déjà été apparus dans mes rencontres aléatoires. Alors, il y avait ça, et il y avait un autre truc encore. C'était ça. Hop, voilà. Du coup, c'est 12 km. Ça vous mène plus ou moins où? Parce qu'il y a un autre truc intéressant sur la route. Ah, ça pourrait, hein. On y est, hein. Oui, mais non. Vous passez à côté d'une sorte de montagne un peu solitaire au milieu de ces plaines, dont dormir, même vous, de toute façon vous le voyez très bien, il y a comme une sorte de porte qui est faite à l'intérieur, sculptée totalement. C'est pas du sculpté par les nains, très clairement. Ça, Tormir, tu peux le dire, c'est pas de l'architecture naine. Ça a une architecture un peu étrange, ésotérique, pratiquement. Quand vous passez à côté, vous avez une énorme aura qui semble vous appeler à entrer dans cette montagne, qui semble vous attirer, Du coup, moi je gueule ta gueule! Et on continue. vous promettre de grands trésors, de grandes choses. Faites-moi Mais tous, c'est On un en a test- déjà. On a déjà ça. faites-moi tous un test de résistance mentale.
C'est comment qu'on voit ça? C'est quoi ça? Normalement, vous Intelligence? l'avez sur votre fiche. Résistance Oh là là. mentale. Résistance Résistance magie magique, mentale, un truc comme ça, non, vous avez pas? Il y a normalement ça. Si, Bah, résistance magique. Ah non, il y a. Oui, résistance magie. C'est où ça? Alors attends. Ah oui, d'accord. Si. Ouais, mais après, Résistance faut que je magie, calcule. voilà, c'est ça. Ah, et donc faut que je fasse 11,66. Bah c'est Ouais, 11 alors. ouais. Modificateur à part. 16. Ah bah moi ça passe pas. Ah, moi non plus. Attends, je sais pas combien ça fait, moi. Là, je fatigue. Tu vois pas? C'est pas écrit ta résistance magie, toi? Si. Eh bah. Mais je sais pas faire de merde. Fais attention que la case elle est calculée à partir uniquement de la colonne caractéristique. Parce que moi je donne mes modificateurs à part d'équipement, donc je sais pas. Ouais, ça passe. Moi, ça passe. Ouais, de toute façon, 5, oui, ça devrait passer. Très bien. Alors, je sais pas dans quelle position vous êtes sur la ligne de vos charrettes. Néanmoins, Fred, ce que tu vois, toi, c'est que vous êtes tranquillement ça. T'entends toujours dans ta tête cette voix qui semble vous attirer. Et puis, tu vois simplement Tormir et Pikassan qui, eux, tout d'un coup, dévient de la route et semblent aller en direction de cette montagne. Je leur gueule C'est vrai dessus. qu'on a jamais trop de trésors. Oh, les gars, on résiste à la magie là 2 secondes ou pas? Ou on s'encule? Mais il y a des pièces! On s'en bat les couilles. On s'encule. Si vous revenez pas, je vous encule. Ah, Ça marche. moi j'ai pas envie de me faire enculer, hein. Ça nous sort de la résistance magie de nous faire enculer. Du coup, vas-y, fais ton test d'enculage. Non, mais déjà, est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que je leur dis? Juste ça, non, ça semble pas faire grand-chose. Ils sont Oui, vraiment... mais il y a des pièces dans là! Bah, je descends du cheval et je cours pour essayer de mettre une tarte à Tormir. D'accord. Fais-moi un test de force. Ouais, ça passe. Refais-moi un test de résistance magie, Tormir. Oui. Oui, ça passe, ok. Il te fout une grosse baffe, tu sens te réveiller et te ressaisir très clairement. Bah, du coup, je cours pour aller faire pareil à Castagne. Un test de force encore. Oui, qu'elle passe. Et ça passe. Vas-y, Castagne, résistance magie. Ça passe pas. Ça passe pas alors. T'as beau le frapper un grand coup, Castagne, il veut y aller. Il a entendu des pièces, il a entendu la gloire. Ça lui promet la gloire de Chrome. Des armures de refait Chrome, une des claque. épées de Chrome. Je le descends de son cheval. En Tu le tires pour le claquant descendre par de ça. terre. Car je te vais pas faire de test de force pour ça. Tu le descends totalement. Mais Castagne, non, il veut absolument y aller. Il t'engueule et tout ça. Limite, Castagne, tu veux vraiment absolument y aller là-dedans. Maintenant, il n'y a plus de résistance Tormir, mentale ou autre. gueule lui dessus. Genre, je la grippe et je le mets face à Tormir. On a déjà tout ce qu'il faut! On va par là! Tu te tais! Je baisse le son. Les oreilles. Mais il fait du bruit, ce nain. Même ma copine derrière a entendu, hein. J'ai mal aux oreilles. Du coup, t'as les gobelins qui ont derrière eux. Qui même l'ont entendu. Ils ont dit, c'est le fou. Refais-moi encore un test de résistance magie. Après ça, c'est terminé, tu pourras plus résister. Oh, c'est bon, je Ah, résiste. bon, Ça T'as de marche la bien. chance. Une C'est bonne bon, gueulante je du sais, nain en c'est- général, ça je- passe toujours. Hein. J'ai limite fait un critique, hein, c'est pour dire. C'est ça. Il a fait un bon 2. Du coup, quand t'as le nain qui dit ça, tu te ressaisis un gros coup, t'as le nain qui t'a hurlé dessus, c'est pas possible. Et vous remontez tous vite fait dans vos charrettes et vous tracez très très vite de cette montagne Ouais. étrange. Tout à fait. C'était vraiment trop zarbe ici. On refait du coup un petit D20, un petit D6. Vous Ouais, faites que ça, 7 km. En même temps, ça vous a un peu perturbé tout ça. Ça vous a promis tellement de choses, ça vous a un peu intrigué, vous avez fait beaucoup de... Vous êtes beaucoup questionné sur ce que c'était. En plus, elle prend... Il y a toute une montagne à passer. Du coup, il a fallu résister assez longtemps, ça a peut-être un petit peu dévié encore à un moment donné ou à un autre.
Mais bon, vous avez finalement passé. Et peut-être que vous êtes perdu. Il y avait encore 2 croisements. Du coup, il fallait regarder la carte, la comprendre et tout ça. Mais il faut aller au nord. Bah oui, je sais, mais le nord c'est tout droit. Bah non, ça prend à gauche. Mais à gauche c'est l'ouest. Mais non. Bref. Si vous comment on est tourné, hein. Exactement. Ça change tout le temps de toute façon. Mais bref, vous avez vos charrettes. C'est quand vous êtes perdu, vous savez vous retrouver grâce à ça. Ouais, exactement. Grâce à vos charrettes. Mais vous êtes un petit peu plus au nord, à peu près par ici. Et on refait encore une rencontre aléatoire. Oh, Oh, non. oh, là ça peut être très intéressant. On y était presque. Ouais. Ah, ouais, mais non. Et puis, bon, ah bah, à traverser tout ça, ce que vous voyez dans le ciel, tout d'un coup, vous regardez un petit peu ou autre, et vous voyez une créature volante. Oh, j'y crois pas. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais mieux fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.